Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes et plus précisément de celle-ci. J'allais dire l'avez-vous reconnu, mais à mon avis vous avez regardé le titre, donc c'est de la triche, vous savez de quoi on va parler. Et oui, effectivement nous allons parler, enfin du moins je vais parler de l'hibiscus ou de la rose de Chine. Alors c'est parti, je vous en dis plus. Première chose à savoir, c'est que cet hibiscus-ci n'est pas l'hibiscus qui va en pleine terre. Il y a bien deux variétés différentes. Celui-ci que vous laissez en pot et que vous pouvez mettre sur une terrasse, un balcon et que vous rentrez l'hiver. Et celui qui se met en pleine terre, l'hibiscus de jardin. Pour faire la différence, c'est très facile. L'hibiscus de jardin a une fleur beaucoup plus petite. Son feuillage est beaucoup plus clair, beaucoup plus petit et un petit peu dufteux. Et il fera des grandes tiges comparé à cet hibiscus-ci qui a un feuillage vert foncé, des fleurs plus grandes et qui est plus un petit arbuste qu'autre chose. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper pour faire la différence. Pour entretenir celui-ci, vous l'aurez donc bien compris, vous pouvez le mettre sur vos terrasses. Et il faut le mettre l'été, si vous le pouvez, dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon. Il aimera être au soleil. Plus il sera au soleil, plus il fleurira. Nous avons fait le test cette année d'en mettre un plus à l'ombre et l'autre plus au soleil, et celui au soleil a beaucoup plus fleuri que celui qui était à l'ombre. Donc vous n'avez plus aucune hésitation, les hibiscus c'est au soleil. Vous ne pourrez donc pas le mettre en pleine terre, vous l'aurez bien compris, parce que vous pourrez le rentrer l'hiver pour essayer de le garder pour le retrouver l'année prochaine. Si on parle de cet hiver, dès que les premières gelées arriveront, vous le rentrerez à l'intérieur. Il faudra bien une pièce lumineuse, pas derrière une baie vitrée, et attention au chauffage. Et vous continuerez votre arrosage une fois semaine, comme si de rien n'était. Surveillez bien la plante, à voir si elle n'a pas trop chaud ou si elle a assez de lumière. Ça, c'est le petit aparté pour l'hiver. En ce moment, il fait beau, donc il est dehors, il est dans votre jardin, il est bien. Donc on le met en plein soleil pour qu'il fleurisse. Attention, par contre, si c'est plein soleil toute la journée, il faudra arroser en contrepartie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre plus au soleil du matin ou au soleil du soir, comme ça vous arroserez un petit peu moins. Est-ce que l'hibiscus est gourmand en arrosage? J'ai envie de vous dire oui et j'ai envie de vous dire non. Moi, je trouve qu'il ne demande pas beaucoup d'eau. En plein soleil, vous l'arroserez 2 fois semaine. Je ne trouve pas que ça soit si énorme que ça pour une plante telle que celle-ci. Mais après, de toute façon, quand il assoit, vous le verrez, il a le feuillage qui se rabat, c'est signe qu'il faut mettre un petit peu d'eau. Comme vous l'aurez remarqué, l'hibiscus a une fleur tout bonnement magnifique. Et il existe bon nombre de couleurs. On va du orange, au rouge, au rose, au fuchsia, au blanc, au jaune, au blanc à cœur fuchsia, au jaune à cœur fuchsia. Il y a vraiment une palette de couleurs très belle, très lumineuse, très vive. Et ce qui fait que c'est une plante qui est magnifique à la saison parce qu'elle fleurit et elle vous donne de la couleur dans votre jardin. Par contre, une chose à savoir, le saviez-vous? La fleur d'hibiscus ne tient que 12 à 24 heures. Et oui, elle ne durera pas plus, donc profitez bien quand elle souffre de regarder comment elle souffre et comme elle est belle. Parce que une journée plus tard, vous ne la verrez plus, ce sera une autre que vous verrez à nouveau. Donc ne vous inquiétez pas, si la fleur ne dure pas plus de 24 heures, ce sera tout à fait normal. Aurez-vous remarqué également quelque chose? Est-ce que la fleur vous fait penser à quelque chose? Ou plutôt à quelqu'un? Ou du moins à une certaine population? La fleur d'hibiscus, c'est la fleur que l'on retrouve parfois dans les cheveux des Tahitiennes. Et oui, c'est souvent cette fleur-là que l'on voit en blanc. Donc écoutez, si vous en avez, que vous voulez vous faire une petite soirée tahitienne, prenez une fleur d'hibiscus et mettez-la dans vos cheveux. Vous serez des plus belles et en plus, vous partirez en voyage. Et voilà pour les petits conseils concernant l'hibiscus. Donc faites bien attention quand on vous en offre un. Est-ce qu'il est bien de pleine terre ou est-ce qu'il faut le laisser en pot? C'est vraiment très important pour son entretien. Pour l'hibiscus de pleine terre, on verra peut-être l'année prochaine pour faire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris quelques petites choses et comme je l'ai dit beaucoup cette année, vous n'avez plus aucune excuse pour ne plus avoir d'hibiscus chez vous. Et surtout, c'est une fleur que j'adore, alors profitez-en et faites-vous plaisir. Je vous dis
bientôt pour de nouvelles aventures florales.